Salut à toi et aux autres, c'est Ciploy et aujourd'hui, un nouvel expliqué par Ciploy après... trop d'attente. Intro. Bon, pour cet épisode, on a appris comment donner de la puissance, comment avancer, comment tourner, mais maintenant on va apprendre comment freiner, car oui... avancer, tourner, sauf que bam, devant toi t'as un feu rouge ou t'as un mur ou t'as quoi que ce soit, si tu freines pas t'es un peu dans la merde. Alors on va commencer chronologiquement, hein, dans la toute première voiture au monde créée qui n'était pas la Patentmotorwagen, mais c'est une grosse truc avec une grosse chaudière devant, je sais pas comment on appelle ça. La Patentmotorwagen c'est la première voiture à moteur à explosion. Cette voiture là, hein, ce véhicule de merde là, n'avait pas de frein, c'était genre un mini train. Voilà, et ça avait pas de frein et ça servait aux militaires. En tout cas, on a toujours besoin de puissance. On a toujours besoin d'aller vite, mais on aura toujours besoin de freiner. Ça c'est sûr. Et aujourd'hui, je vais expliquer comment freiner. Alors au tout début, on avait les freins à tambour. Donc c'était un tambour qui roulait au même nombre de tours que la roue. À l'intérieur du tambour, on avait des dents qui, quand on appuyait sur la pédale de frein, les dents s'élargissaient et venaient frotter, créer une friction avec le tambour. Et je vous rappelle que le seul moyen qu'on a trouvé de faire freiner quelque chose, c'est de frotter quelque chose. Frotter, frotter, frotter. Hein. On voit des navettes dans le ciel, mais pour les faire freiner, on a quand même besoin de frotter. Hein. Nickel. Sauf que ça, en fait, pour gagner du freinage, il fallait augmenter la taille astronomiquement du frein. C'était pas génial. C'était le seul moyen qu'on avait à l'époque. Et plus tard, quelqu'un est venu sur les 24 heures du Mans, là, hein, et dit bam les gars, j'ai un freinage à frein à disque. Et il a tout gagné. Et donc le frein à disque, lui, est un autre système. C'est un disque qui tourne au même rythme que la roue, hein, sauf que au lieu qu'on vienne freiner de l'intérieur, on va venir freiner de l'extérieur. Donc ça veut dire qu'on a un étrier sur un disque. L'étrier dedans, il a un ou plusieurs pistons qui vont pousser des plaquettes en l'occurrence, qui vont venir frotter contre le disque. Et ce système est que plus on augmente la taille du disque, plus on aura un meilleur freinage. Mais plus on augmente le nombre de pistons, plus on aura un meilleur freinage et plus on augmente la puissance des pistons et la taille des plaquettes et tralala, on aura un meilleur freinage. Donc ça, c'est un système totalement meilleur, hein. Voilà pourquoi tous les véhicules qui sont créés aujourd'hui sont des freins à disque avant. Je vais revenir ça plus tard. Ce système là est actionné à l'époque, était actionné par un câble. Maintenant on est passé par un mètre cylindre qui va comprimer un liquide spécial. Parce que ce liquide spécial ne veut pas se comprimer, du coup ça va créer une pression qui va venir enclencher le piston. Le piston va pousser les plaquettes contre le disque. Si on installe des freins à disque à l'avant et souvent des freins à tambour à l'arrière, car on met 70%, en tout cas 70% du freinage se fait à l'avant, du coup 30% à l'arrière. Du coup l'arrière ne sert que de ralentisseur, donc pas besoin de produire un système de freinage développé qui coûte plus cher. On met juste des freins à tambour, et puis l'arrière sert aussi de frein à main, de frein de parking, puisque maintenant les freins à main, ça n'existe plus en fait. Bande de connards. Et alors sur les camions, pourquoi c'est souvent monté en frein à tambour, très gros, c'est parce que en fait le frein à disque chauffe énormément. Donc voilà pourquoi dans les montagnes on vous dit utiliser le frein moteur qui est de rétrograder, qui va faire freiner le véhicule. Mais bon, ça, vous n'allez pas monter en 6ème à fond pour rétrograder tout le temps. Donc parce que les freins à disque ça chauffe énormément comparé aux freins à tambour. Parce que plus un frein à disque va chauffer, quand ça explose, vaut mieux pas être dans le véhicule parce que ça a de la force ce truc, hein. Ça traverse les cloisons, le moteur et ça vient se loger dans votre tête. Donc voilà pourquoi souvent dans les camions qui sont extrêmement lourds, c'est monté un frein à tambour. Comment savoir quand faut changer le frein à disque ou à tambour? Et comment savoir s'il faut changer la plaquette ou le disque? Ce qu'il faut, c'est que quand vous allez faire votre révision chez le garagiste, qui est tous les ans à peu près, ou tous les 6 mois, donc qui va lui vérifier les plaquettes, la vidange, les filtres à air, filtres habitacle, tout le bordel quoi, en fait, tout. Et ben en fait, il va vérifier les plaquettes. Et donc, en gros, il va vérifier s'il reste de la garniture sur les plaquettes.
S'il n'y en a plus, bah, c'est que vous êtes c'est qu'il faut les changer. Si sur votre tableau de bord il y a un petit voyant frein, qui est celui-là, qui s'active, c'est que il faut les changer. Car en fait dans la garniture il y a un petit témoin en cuivre qui, quand ce témoin en cuivre vient être en contact du disque, parce qu'il y a un petit champ électromagnétique électrique sur le disque et ce machin, si ça vient en contact, et ben en fait ça va détecter qu'il n'y a plus de garniture, ça va pas faire un courant et au final ça va plus être bon. Du coup à ce moment là il va falloir les changer, qui est un petit peu évident. Et sinon, comment savoir s'il faut changer le disque? En fait, sur le disque, il y a une partie, donc la partie métallique qui va rétrécir à force de l'utiliser. Et juste au-dessus, juste autour du disque, il y a un petite bande en métal qui est censée de base être au niveau, qui est pas au niveau du disque, mais quand cette bande est dépassée ou beaucoup trop dépassée, là il faut changer le disque. Là le disque est mort. Après, petite aparté sur le frein à main hydraulique là. En fait, de base, le frein à main il est par un câble. Et les freins à main hydrauliques, c'est comme un circuit hydraulique, mais qui est relié par un second maître-cylindre à un maître-cylindre qui est relié au roue arrière. Et si des fois on a des véhicules avec deux étriers sur le disque arrière, c'est que c'est un système de frein à main indépendant. Ça veut dire que ça n'utilise pas le maître-cylindre principal et le circuit d'EBS. Quand vous appuyez à fond sur le frein et vous bloquez les roues, vous ne tournez plus, les gars. À moins que ça ait suffisamment de temps pour s'arrêter, ou alors un truc lourd du style quelqu'un, une voiture, un mur, ou je sais pas, il va percuter. Voilà. Donc depuis, on a inventé l'ABS, l'anti-blocage système, qui fait que juste avant que la roue se bloque, l'ABS va relâcher pendant 1 milliseconde les plaquettes et ça va ensuite les resserrer à la même force que vous avez indiqué avec la pédale. Donc vous pouvez écraser comme un dingo, votre véhicule ne dérapera plus comme avant ou comme les voitures de course, parce que les voitures de course, il n'y a pas de SP, d'ABS, de système électrique, c'est des GT, il n'y a rien. Ah si, il y a les essuie-glaces et des sondes. Sinon, il n'y a pas de calculateur, il n'y a rien que dalle. Et du coup, l'ABS, c'était tellement bien parce que du coup, on pouvait éviter les véhicules. Vous perdez en distance de freinage, mais au moins, on peut éviter. Voilà. Et ben en fait, c'est tellement bien que c'est devenu obligatoire. Vous enlevez ça sur votre véhicule est plus homologué. J'en ai fini sur cette vidéo explicative sur les freins. La prochaine fois, ce sera comment gagner en performance. Il n'y a pas que la puissance. Bref. Et non, ce sera pas comment gagner la performance, ce sera la vidéo d'après expliquée par Ciploy. Ce sera plutôt la suralimentation sur un véhicule, parce que la suralimentation c'est tellement grand, tellement complexe que ça mérite une vidéo totalement indépendante que comment gagner en performance sur en puissance. Sur ce, n'arrêtez jamais d'apprendre.